Bonjour à tous nos amis et followers UM.TV. Vous suivez votre émission Bonheur matinale et nous sommes heureux de partager ce plateau avec vous. Hospice, comment tu vas? Je vais bien, Pour ce vendredi, nous sommes deux. Ouais. Nous sommes deux, mais nous allons bien décortiquer le sujet. On va faire comme ça. On va faire ça propre pour leur donner. D'accord. Donc, le sujet du jour est le suivant. Les enfants devraient-ils avoir le mot à dire dans les décisions de famille? On en parle sur le plateau de Bonheur matinal. Bienvenue à votre émission. Hospice, comment tu vas? Ouais, Encore bien, c'est vendredi, ouais. Hein? Ouais, vendredi. Ce vendredi, là, comment c'est lent ou bien tu es déjà... Non, mais moi, j'ai pas de souci avec ce vendredi. Moi, je l'ai déjà attaqué depuis 6h30, j'ai attaqué le vendredi. Bon, là, je suis déjà. Tu te sens déjà en week-end ou bien... Ouais, justement. Tu es déjà en week-end. Ça a commencé. Non, il faut me mettre dans ton bateau. Ah, pas de problème, après l'émission. Mais tu as dit ça vite aussi, hein? Ou bien? Oui, mais c'est ça, après l'émission. Si on finit, on va faire. On va se débrouiller quelque part là-bas. Voilà. D'accord. Prends tout le groupe, ça va. Les caméramans, les techniciens. Les gars, on s'assoit, on mange, on boit. C'est fini, on appelle quelque part, on dit venez payer, ça va. Donc tu fais en mode payant, quoi. Voilà. D'accord. Donc notre sujet du jour, les enfants devraient-ils avoir leur mot à dire dans les décisions de famille? Déjà, moi je pense que nous sommes en famille, en Afrique ici. On sait tous comment ça se passe. Depuis petit, quand les grands déjà même sont en train de parler, tu n'as même pas le droit même d'être approché. Parce que tu risques de prendre un faux coup. Exact. Voilà. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération, vraiment, même tu es en train de parler, même il y a un étranger qui est là. C'est pas son problème. Hein. Il a son nez qui est pointé déjà. Il a son nez qui est pointé. Bon, toi tu vois ça comment? Bon, d'abord ce que je voulais dire, c'est un très bon sujet. Parce que vous dites qu'aujourd'hui, les choses ont changé, les temps ont changé. Et puis il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vivent en ville, il y a ceux qui vivent au village. On parle du rural, on parle des urbains. Voilà. Donc, ici en ville, aujourd'hui, tel que les choses sont, vous voyez comment les enfants aujourd'hui, je ne sais pas si ce sont des enfants précoces. Déjà 10 en tout ans, cas, ils sont précoces. ouais, parce que quand tu vois les filles. Déjà 10 ans, ils font des choses inimaginables. Ouais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour associer un enfant à la causerie de famille, surtout à des prises de décision, il faudrait que cet enfant-là soit peut-être mature. Un enfant peut-être de 18 ans, de 16 à 18 ans, pardon, peut participer à une réunion de famille, à mon avis. Hein. Voilà, parce que je me dis qu'aujourd'hui, ces enfants-là, les enfants de 16 ans aujourd'hui sont matures. Ils réfléchissent comme des grandes personnes. C'est vrai, ils n'ont pas encore comment on peut dire, ils n'ont pas l'expérience de certaines choses, mais ils peuvent quand même participer. Puisque on parle de la famille. Il faudrait qu'ils laissent au mot à dire. Parce qu'ils sortent aujourd'hui, là, ils sont un peu beaucoup sur Internet, ils font beaucoup de choses. Donc, ils voient beaucoup de choses. Donc, ils peuvent aussi apporter leur grain de sel à une causerie de famille. C'est-à-dire prendre une décision en famille, on doit faire ceci, est-ce que c'est nécessaire maintenant? Je peux dire non à papa, ou bien maman, là, moi je pense que c'est pas nécessaire parce que voilà, il y a d'autres choses à faire en attendant. Il y a mes études, je veux qu'on finisse ça d'abord, puis vous allez entamer ceci. Bon, plein de choses. Voilà. Bon, sur ce point-là aussi, c'est un peu compliqué parce que les enfants ne peuvent pas prendre part à toutes, moi en tout cas à mon avis, les enfants ne peuvent pas prendre part à toutes les décisions de famille. Parce que je trouve qu'il y a des décisions qui ne les concernent pas forcément directement. Bon, on veut par exemple que tu partes à l'école. Déjà un enfant qui a dans sa tête, il ne veut plus partir à l'école, il ne veut pas qu'on l'inscrive, peut-être cette année, il veut aller faire autre chose. Bon, déjà tu sais que tu es parent et il y a une certaine base qu'il faut avoir dans la vie. Donc une certaine éducation il va avoir par rapport à l'école, tout ça. Donc tu ne peux pas prendre en compte la décision de l'enfant. Hein.
Tu peux pas prendre en compte la décision de l'enfant pour moi. Oui, mais ça dépend de... Là, ça dépend de ce dont vous parlez. Oui, oui. Si vous êtes en train de parler de lui, son éducation, parce que l'enfant, d'abord, dans la maison, il a ce droit. Il a le droit d'être soigné, de se faire soigner, voilà, d'être bien nourri, de se vêtir. Il a tout ça, ça sont ses droits. Mais il y a d'autres choses là où il peut intervenir. C'est vrai, c'est pas dans toutes les causeries qu'on va appeler un enfant. Puis papa ou bien papa viens ici. Voilà, on est en train de faire une réunion de famille. Viens, tu vas donner ton point de vue. Non, il y a des décisions où papa et maman, ça c'est eux dans la chambre là-bas. Quand ils reçoivent, ça c'est déjà préparé. Il n'y a rien à dire. Il y a des moments où on est dictateur. C'est vrai. Voilà, ça c'est ce que nous on veut. C'est ce que, parce que tu es sous notre toit quand même, tu es notre enfant. Donc il y a des choses que, par exemple, si c'est comme je disais tout à l'heure, pour l'école comme ça, tu ne peux pas t'arrêter gaillardement pour dire non, toi tu ne vas plus à l'école, si tu veux, ou bien... Non, même si tu dis que tu ne vas plus à l'école, le parent est censé savoir pourquoi tu ne veux plus aller à l'école. Tu vas expliquer. Et si on mène nos enquêtes pour voir qu'il y a quelque chose qui te bloque, on va essayer de débloquer et puis tu vas retourner à l'école. Parce que nous, on a les moyens pour le faire. Oui, il y a d'autres qui ne veulent pas partir à l'école parce que, bon, peut-être ils veulent être artistes. Mais qui a dit qu'artiste même va pas à l'école? Aujourd'hui, là, c'est ne plus comme nos avant. Enfants aussi, ils ont des gigas. C'est plus comme avant. Il faut que tu aies une formation. Tu ne peux pas te lever pour être artiste. Aujourd'hui, voici la salle là qui ont gagné des diplômes, des trophées partout ici. Donc, ça vous dit que même étant artiste, tous ceux qu'on voit aujourd'hui là, c'est les diplômés. C'est pas comme les gens d'enfants. Tous ces artistes que vous voyez, les Iswan et autres, là, ils ont leur bac en poche et puis ils font leur formation. Donc, même si tu veux aller chanter, ou bien tu veux faire des trucs, tu vas aller à l'école d'abord. Ou bien tu vas te former. Il y a les écoles professionnelles, techniques. On finit tout ça là d'abord. Tu peux faire des choses après. Mais d'un premier temps, ce que nous on veut là, c'est ce que tu vas faire. Il ne faudrait pas que demain, tu nous envoies des enfants que nous, encore, on va prendre en charge. Ah, c'est ça aussi. Justement. Parce que on éduque les enfants pour qu'ils puissent prendre soin de nous demain. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils ne soient pas une charge même au fait. Oui, mais justement, c'est pour ça que... Pour eux-mêmes et puis pour les autres. C'est pour ça qu'on est obligé de former, de faire former nos enfants pour que demain, ils soient autonomes. Voilà. Il y a un cas aussi où je pense que on doit laisser prendre les enfants vraiment participer aux réunions de famille, prendre des décisions. Le cas où les deux parents veulent se séparer. Oui. Dans ce genre de situation, moi je pense que les parents ne devraient pas décider forcément pour les enfants. Ils peuvent faire asseoir les enfants et puis demander aux enfants peut-être tu veux rester avec qui, tout ça pour... Voilà, leur avis quoi. Bon, un enfant qui... C'est-à-dire deux parents qui veulent se séparer. Moi je pense que les enfants n'ont pas leur mot à dire. À mon avis, parce que généralement quand ils veulent se séparer, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour, ils ne s'aiment plus. Parce que là l'enfant ne peut pas maintenir même tenir le foyer. C'est pas possible. Mais seulement, peut-être que c'est la maman qui va approcher. Généralement, c'est les mamans là. C'est elle toujours, papa veut qu'on se sépare. Qu'est-ce que vous en dites? L'enfant peut-être va dire, non, si vous séparez, nous, comment on va faire? On va rester avec qui? On suppose que, généralement, c'est la femme qui ne travaille pas. C'est le papa qui travaille. Donc, l'enfant reste avec qui? Avec maman ou avec papa? Donc, l'enfant, peut-être, il est plus habitué à maman parce que maman, elle est à la maison. Elle est ménagère. Et même si elle travaille, généralement, les enfants sont toujours avec leur maman. Même quand il n'a pas le temps. Ça dépend des enfants. Oui, ça dépend des enfants, mais généralement, les enfants sont avec leur mère. Généralement. C'est elle qui a allaité. L'enfant ne peut pas avoir le même amour qu'il a pour son. Mais aujourd'hui, il y a plus en plus de femmes qui travaillent. Il y a plus en plus de femmes qui travaillent. Donc, elle peut prendre en charge l'enfant. Oui, elle peut prendre en charge l'enfant, mais dans les décisions là, c'est-à-dire, l'enfant ne peut pas décider de la séparation. Non, avec qui il va rester au moins, il peut décider. Non, il peut décider avec qui il reste. Ça dépend. Voilà, c'est de ça que je... Mais seulement, moi je reviens sur la position. Parce qu'il y a des gens qui ne demandent pas l'avis de l'enfant. Dans ce genre de situation-là, ils ne demandent pas l'avis de l'enfant. Bon, je prends mes enfants, ce sont mes enfants. Alors que l'enfant même peut-être ne veut pas rester avec le monsieur, ou bien l'enfant ne veut pas rester avec sa maman, l'enfant veut rester avec son papa. Bon, dans ce genre de cas-là, c'est vrai, vous êtes déjà arrangé, vous devez vous séparer. Mais moi, je pense que ce serait judicieux de faire asseoir les enfants. Si les enfants sont en âge de comprendre, ou bien de choisir avec qui ils veulent rester. Mais avec qui il reste, est-ce que ce dernier-là a les moyens? Oui, si ce dernier a les moyens. C'est pas ça. Parce que c'est mieux de rester avec celui qui a les moyens
pour pouvoir continuer d'aller à l'école. Parce que si tu t'en vas avec la personne qui n'a pas les moyens, lui, Mais l'argent va trouver la femme là-bas. il peut ne pas faire. Si vous n'êtes pas marié légalement, il peut ne pas avoir de pension alimentaire ou bien mais il est obligé. Il n'est pas obligé. Il est obligé de s'occuper de ses enfants. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Déjà, si l'enfant se sent à l'aise chez l'un des parents. Vous avez vécu en concubinage. Et puis vous vous séparez. Les enfants décident de venir avec maman. Maman ne travaille pas. Le papa n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé. Il n'y a pas une note qui dit que. Il n'y a pas quelque part qui dit qu'il est obligé. Si vous êtes marié légalement, c'est pour ça que les gens se marient légalement. C'est pour protéger tout. C'est pour protéger les enfants. C'est à cause de tous ces petits cas-là. Ces cas-là, qu'on dit on se marie. C'est pour protéger les enfants. Mais s'il n'y a pas tout ça, vous avez des camarades et vous avez fait enfant. Mais donc, au moins, il est tenu de non, ça c'est toi, ça c'est le père. Maintenant, lui, c'est pas par humanisme. Il va dire, bon d'accord, j'aime. Oui, j'aime. Il y a des gens qui s'en foutent. Tu es parti à ta maman, tu es parti à ta maman. Lui, il s'en fout de tout ça là. Par humanisme, il va dire, bon d'accord, comme c'est mon enfant, mais ce sont mes enfants, je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais celui qui reste avec lui là, il va s'en occuper. Mais celui qui s'en va, il ne s'occupe pas. Il y a des gens comme ça. Tu vas le dire, tu vas le poursuivre. Le poursuivre comment? C'est chez les corps habillés, même si vous n'êtes pas marié, tu fais enfant à lui, tu t'en vas au camp là-bas, on coupe dans son salaire pour venir te donner. C'est pas la même chose avec un citoyen. Comment on l'appelle? Oui, c'est vrai? D'accord. Bon, on va parler un peu de liberté d'expression des enfants. Est-ce que les enfants ont le droit de s'exprimer librement, surtout? Oui, ils ont le droit. Toi, si toi, tu es... Bon, est-ce qu'ils ont le... Moi, par exemple, si je rentre chez moi, chaque jour, je suis saoulé. Mais mon enfant a le droit de me dire, papa, s'il te plaît, je vais te parler. Moi, en tant que père, je vais m'asseoir, oui, fils, qu'est-ce que tu veux me dire, papa, franchement, ces derniers temps-là, tu bois un peu trop. Il faut essayer de voir, parce que dans le quartier, on te respectait beaucoup. Aujourd'hui, les gens constatent que tu es devenu ivrogne. Qu'est-ce qui se passe, papa? On souhaiterait que tu arrêtes. Parce que tous tes enfants sont là, ils vont te parler. Ils ont le droit de te dire ça, parce que tu es leur père. Ils ont le droit de te dire, papa, directement comme ça. Parce que avant, même si tu veux parler à ton papa, tu veux t'adresser à un de tes parents, tu passes par un oncle ou bien par quelqu'un. Ça, c'est quand peut-être tu as faute devant le père. C'est à ce moment-là que tu passes par l'oncle pour aller demander, va dire pardon à papa. Toi-même, tu peux aller demander pardon à papa. Mais moi, j'ai fait asseoir mon papa. Lui dit, mais attends, la femme que tu courtises là, tu es sûr qu'elle peut t'arranger? Peut-être que je la vois là. Il m'a dit non, que c'est une femme qui est bien. En ce moment, tu avais quel âge? Je suis parti de la famille. J'avais peut-être 28 ans quand j'ai quitté la famille, quoi. 28, 29 ans comme ça. Mais avant là, ça, tu étais déjà grand. Je lui ai dit, je suis son fils aîné. Je lui ai dit, ah mais papa, franchement, la dame l'a fait sur moi, il la voit là. C'est pas une femme qui va te faire du bien. Mais aujourd'hui, il me donne raison. Il me donne raison, c'était pas une bonne femme. Les enfants peuvent sauver. D'accord. On va en revenir tout à l'heure, on va en reparler tout de suite. Déjà, il y a des personnes qui vont intervenir, on a des messages, on a eu des réactions par rapport à ce sujet. Nous allons en parler tout à l'heure. Nous partons pour la pub. Ne zappez surtout pas.
Pour nos abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal. Et notre sujet du jour est le suivant. Les enfants devraient-ils avoir le mot à dire dans les décisions de famille? C'est de ça qu'on parle sur le plateau. Hospice était en train de dire que il y a certaines décisions que les enfants ne pouvaient pas prendre, il y a certaines réunions auxquelles les enfants ne pouvaient pas participer. Nos followers ont également réagi sur la question. Aliano Junior dit ceci. À ce que moi je sais, toute personne a le droit de s'exprimer sur ce qu'il ressent et aussi donner son avis sur certaines choses lorsque la personne est vraiment mature et peut aller au bout de ses idées et prendre des décisions qu'on ne pensait pas. Dans le cas contraire, il est obligé de consulter la famille, ensemble discuter et analyser ses propos et voir si l'idée est bonne ou pas. J'espère que vous m'avez compris. Merci à Alino. Alors, Hospice. Yeah. Voici ce qu'Aliano Junior vient de dire sur la question. Bon, c'est son avis. C'est son avis. Tu sais qu'on ne peut pas aller outre l'avis de quelqu'un. C'est-à-dire, moi par exemple, je peux dire pour une réunion de famille où l'enfant peut participer, c'est-à-dire, on parle de la maison. Comment les enfants souhaiteraient que la maison soit désormais. Comment ils souhaiteraient être nourris. Comment ils souhaiteraient s'habiller. Quelle école ils souhaiteraient peut-être fréquenter. Voilà, peut-être ce sont ces choses-là où les enfants peuvent vraiment apporter leur idée. C'est-à-dire que papa, moi, ici, là, je ne souhaiterais pas. Là-bas, les gens se droguent trop. Là-bas, les professeurs là, sont ceci, cela. Et dans telle école, franchement, et puis ça, c'est trop éloigné. Là, toute la famille est là. Et puis l'enfant peut avoir de bonnes idées. Dans notre décision à nous, il y a des trucs de famille où l'enfant ne peut pas venir, franchement, dire non, il peut pas, c'est pas lui qui va venir dire non, moi je ne souhaiterais pas. Ton argent là, prochainement, il ne faut pas garder comme ça, mais il faut. Parce que quand même, ce qu'un vieux voit assis, un enfant debout même ne peut pas le voir. C'est pas possible. Donc il y a des choses quand même où l'enfant ne peut pas. Sinon, il y a des causeries où les enfants peuvent participer. Ça, c'est ce qui est normal. Faut aussi rapprocher les enfants de la famille. D'accord. Voilà. Et puis les rendre un peu grands quand il y a des situations. Oui, là, et puis leur donner aussi un peu le sens de la responsabilité pour plus tard. C'est ce que je voulais dire. D'accord. D'accord. On va rapidement écouter aussi Hypothé. Bonjour, je suis Monsieur Hypothé. Je vous appelle depuis Abengourou. Ce matin, je voulais intervenir sur le sujet. Doit-on associer les enfants aux décisions de la famille? Bon, je dirais oui. Surtout une décision concernant les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut prendre une décision concernant un enfant, il faut l'associer, il faut demander son avis. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas comme ceux d'avant. Donc, actuellement, dans le monde actuel, il faut toujours associer l'enfant à une décision quelconque, surtout le concernant. Mais je pense que ce n'est pas à toutes ces décisions de famille qu'il faut associer l'enfant. Mais il faut l'associer surtout le concernant son bien-être. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce matin. Merci et bonne émission. Alors, merci encore à Monsieur Hypothé pour son avis. Donc, Monsieur Hypothé, on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais. Il revient là-dessus pour dire que c'est pas à toutes les réunions, à toutes les décisions qu'on doit associer. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Hypothé. Parce que effectivement, c'est vrai, il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais en réalité, l'enfant doit participer à des réunions c'est-à-dire qui le concernent. Qui le concernent, pardon. Ouais, c'est ce qui le concerne là. Ce qui va de son intérêt voilà, ici. Là, on le met là, tout le monde est là. Si c'est les 4 enfants, ils sont là, vous êtes là, et puis vous dites, toi tu veux quoi? Toi, ainsi de suite. Oui, toi, qu'est-ce qui va t'arranger? Qu'est-ce que tu veux, ainsi de suite. Mais
Pour d'autres choses, non, ils n'ont pas besoin de... Comment on planifie notre programme pour le mois, comment ils vont manger, comment les soigner. Ça, c'est pas leur affaire. Mais ils n'ont même pas d'argent à donner, donc ce n'est pas à leur niveau. Ils vont donner les moyens pour acheter les vêtements, donc ils n'ont rien à dire là-dessus. Mais les concernant, on peut les associer. Sinon, on les associe, même pas on les associe. Voilà. D'accord. Surtout quand ils sont majeurs, quoi. On va essayer aussi d'écouter rapidement Xavier qui a donné aussi son avis sur la question. Bonjour la famille, moi c'est Barros. Bon, pour répondre à cette question, je dirais d'abord que ça dépend. Si c'est une question, une décision qui concerne directement les enfants, oui, ils peuvent donner leur avis parce que c'est à eux de voir. Ils peuvent prendre un exemple simple. Leur orientation, par exemple, leur orientation scolaire. Ils disent, bon, d'accord, tu veux faire quoi après tel examen, après tel... Voilà, ça, d'accord. Mais si ce sont des décisions pour l'éducation, parce que les parents, ils vont voir ce qu'ils feront pour mettre à l'aise les enfants. Les enfants, s'ils dérapent, tu ne vas même pas prendre la peine même d'écouter ce qu'il va dire parce que c'est lui qui a décidé, il va juger bon. Mais si c'est des décisions simples où l'enfant est concerné, tu peux lui demander cas du travail, école et autres, parce que c'est lui qui a effectué. Mais ce n'est pas toutes les décisions que les enfants doivent mettre au courant. Parce que on dit toujours l'enfant ne peut jamais avoir raison devant son papa. Ça, c'est impossible. Juste pour dire que les grands sont sages et les parents aussi, ils ont toujours de bonnes choses à accomplir. Merci à l'équipe de Bonheur Matinal. On est ensemble. Donc, on vient d'écouter l'avis de Franck Xavier dit Barros. Ouais, Xavier, on a suivi. Xavier, il a aussi raison. Ça dit, par exemple, l'enfant a eu le BPC, il a admis au BPC au bac et qui n'a pas envie de continuer les études classiques, là, comme on appelle l'enseignement général. Oui. Voilà. On peut lui demander, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est à lui de dire, voilà, moi je veux faire ceci. Pour son orientation. Voilà, ça, il peut lui choisir. Comme c'est ce qui fait la force des Montessori, la Montessori, pardon. Là-bas, on voit un peu l'enfant, on dit, bon, ok, lui, on sent qu'il aime toucher au téléphone, au portable, la technologie, tout ça, on oriente l'enfant. Tout ce qui est science, on l'envoie là-bas, ainsi de suite. Donc, pour ce genre de questions, tu ne peux pas dire parce que je suis docteur, il faut que, bon, tu viens faire asseoir l'enfant, bon, toi, à partir d'aujourd'hui, tu vas suivre des études pour être docteur. C'est la vieille garde qui se comportait comme ça, c'est la vieille garde. Ça, c'est le comportement, c'est le comportement archaïque. Comme je suis médecin ou bien je suis infirmier ou bien instituteur, il faudrait que mon enfant... la décision que j'ai prise. Tu dois aussi faire comme moi. Parce que la famille là, voilà, nous sommes une famille ceci. Donc tu dois faire ça forcément. L'enfant il s'en va là-bas, c'est pour aller faire des injections aux gens, enfler leurs pieds, et puis bon, voilà. Attends, il ne veut pas faire ça, mais tu l'envoies là-bas. Tu l'envoies là-bas, il va tout gâter, tout gâter. Il y a une phrase de Xavier qui m'a interpellé tout à l'heure. Il a dit, quel que soit ce que l'enfant va faire, quelle que soit la raison de l'enfant, il n'aura jamais raison sur son papa. Ça c'est clair, ça c'est l'Afrique. Nous, on a notre façon à nous de fonctionner. C'est vrai qu'il y a l'éducation, la civilisation qui est arrivée, qui a fait que les choses ont changé. Sinon, normalement, un enfant, c'est pas qu'il a raison, mais il peut... C'est-à-dire que quand le parent... Il a raison, mais il n'a pas raison. Il a raison, mais il n'a pas raison. Ça, c'est une façon, c'est une forme. Sinon, souvent, les enfants ont raison dans ce qu'ils font. Bah, tu vas te coucher et puis... Surtout quand on est en Afrique. Hein. Oui, tu vas en te Afrique. Coucher. Mais un père ne peut pas jamais se rabaisser. C'est pas possible, se rabaisser devant son enfant. Pour quelle raison? C'est voilà d'où part la dignité. C'est ça. Voilà d'où part la dignité, l'honneur. C'est-à-dire que l'enfant finit de faire tous ces trucs-là. Papa sait que c'est ça. Quand il va se coucher, il dit, voilà, tu ne rentres plus chez moi ici. Et puis vraiment, c'est ce qui fait aussi nos sociétés africaines, c'est ce qui donne de la valeur à notre culture. Parce que déjà, on voit que chez les Occidents, là-bas, les enfants ont raison sur les parents. Oui, mais l'enfant même peut envoyer son papa en prison pour des trucs vraiment... Bon, moi, tu vis chez moi... Qui ne sont pas vraiment à l'amende pour nous en Afrique. Tu vis chez moi,
je te nourris, je fais tout et puis tu m'envoies à prison parce que tu n'es pas content de quelque chose. La police vient me prendre et puis on me dépose là-bas. Mais moi, je Tu as ressors. mangé quoi demain? Il y a... Non, mais c'est pas le temps même que tu ressortes. Le temps même tu es là-bas là. Lui mange quoi? C'est ça le problème. Tu vois, et donc l'Afrique, nous, on a notre façon de fonctionner. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a tout Ça ce commence qu'il faut. à changer. Ça Hein. a changé, ça Ça n'a a pas changé. commencé. Ça Ça a a changé changé. depuis quand nous sommes rentrés dans le 21e siècle. Il faut dire que les choses ont Depuis changé. les années 2000. Ouais, depuis tout les est- années 2000, tout a changé. Il y a eu, le monde a basculé. Mais le petit, il est tout petit comme ça. Et puis il t'appelle par ton nom. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez Oui, nous, c'est oui. tonton. Mais il est tout petit. Et puis il dit, Hospice, comment tu vas? Il y a la, Bon, toi, tu, Oh, il va toi, me tu faire es rire ce l'enfant matin. l'enfant- il t'as- y a t'as la ma- télé aussi, tout ça. Hein. Tout ça. Il y a la télé parce que Ouais, déjà, chez les Blancs, tu peux appeler même ton beau-père par son nom. Chez nous, Bon, ça tu ne se- appelles ta belle-mère par son prénom. Des trucs comme ça, là. Bon, ici, là, tu as regardé Non, la ça- maman. ça se fait pas. La maman de ton mari droit dans les yeux. Puis tu as appelé Et par puis son tu nom. as dit oui, Janine. On a appelé Hortense. Et là, tu as préparé quoi aujourd'hui? Ah, vraiment. Mais on Moi, tend ma vers belle-mère, ça je l'appelle bizarrement. la vieille. Ma belle-mère, il C'est appelle la mieux. vieille. La façon dont j'appelle ma maman, là, c'est comme Oui. ça que je l'appelle. Je l'appelle la vieille. Bon, quelqu'un qui est plus âgé que moi, bon, comme chez nous, j'ai fait des vieux pères a pris le dessus, mais moi, je ne sais pas trop prononcer ce truc-là. Et moi, soit c'est doyen, ou bien c'est tonton. Voilà. Mais tu peux pas appeler quelqu'un comme ça par son nom, ou bien monsieur, à la rigueur. Donc, ce qu'on constate aujourd'hui, d'ici 10, 20 ans, les enfants pourront. Est-ce que tu penses que les enfants pourront décider pour eux-mêmes? Ils Parce vont que déc- déjà, à mon il avis, y a ils vont- des organismes qui vraiment s'attellent à ce que ce soit fait. ils vont Il décider. y a- on pour parle de eux-mêmes. droits des enfants, tout ça. Tu vas voir qu'en Afrique ici, particulièrement en Côte d'Ivoire, à un certain âge, 15 ans, 16 ans, aujourd'hui il y a des enfants de 16 ans qui sont chez eux, hein, qui ont quitté la famille. Oui, Oui, ils oui. sont partis de la famille, ils sont chez eux. Soit c'est un groupe d'amis, ils prennent leur petite maison. Ils sont Bah, ensemble. ils commencent d'abord par les histoires des résidences là. Mhm. Voilà, ils commencent par là, ils s'habituent un peu à ça. Après, il voit son autonomie. Il voit que là, il est un peu libre, il peut fumer la cigarette, il peut faire ce qu'il veut faire, son chicha, et ainsi de suite. Tu vois, finalement, il rentre dans d'autres systèmes où il a un peu d'argent. Il prend sa petite maison, il est dedans, il vit. Ça va arriver. Ça va Le arriver. moment, C'est vrai parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'influencer la décision de l'enfant. Tu ne peux pas dire à un enfant, bon, tu ne sors pas aujourd'hui, tu ne sors pas, tu restes à la maison parce que tu as fait telle bêtise, tu ne sors pas. Je ne veux plus te voir avec telle personne. Tu ne peux pas empêcher ton enfant. Nous, on nous a dit, ne marche pas avec telle personne. Moi, mon père m'a dit, parce que moi, les filles me fréquentaient beaucoup. Pas parce qu'elles m'aimaient, mais j'étais leur ami. Tu as vu? Mais mon papa m'a dit, il ne faut pas que je Parce sois que une tu étais fille. mignon aussi, très Bon, mignon. pas forcément ça, mais tu sais, il y a des gens qui... Non, ça se voit. C'est pas ça se voit. Bon, ok. Quand on te voit, on sait que tu étais très mignon dans ta Ah, ça va jeunesse. aller. Mignon, salut. Très beau, joli garçon. Donc, tu vois, non, papa, lui, il se disait... Non, lui-même, d'abord, lui, c'est pas ça qui était son problème. Il voulait pas que son fils soit efféminé. Mhm. Donc, Parce que toutes les filles s'approchaient trop les de garçons toi. ne venaient pas trop comme ça. Ils venaient pas trop... C'est après, voilà, quand on est allé un peu là, les garçons là venaient. Mais après, les filles, ils comprenaient pas, ouais. C'est ce que je disais. Elles étaient fans de ta minorité. Tu étais trop mignon. Moi, j'ai eu l'occasion de voir tes photos, une de tes photos d'enfance, tu m'as montré. Ouais, bon, Tout mignon. ça, c'est l'enfance. Ben, à ce moment-là, on a pris de l'âge, donc... Mais tu Tous restes les- toujours mignon. Tu tous les restes restes toujours sont mignon. bousillés, ouais. Hey, ce vendredi là, vraiment, les esprits sont en l'air, les esprits sont en l'air. D'accord, vraiment, en tout cas, moi, je pense que ça sera compliqué. Dans les années à venir, ça sera compliqué. Parce que on n'arrive même pas à gérer avec tout ce qu'on voit. Tu dis à ton enfant, ne sors pas. Oui, non, Il t'envoie au c'est- commissariat. Mon papa m'empêche de sortir. On m'a enfermé dans la maison. Et puis, on peut venir te prendre facilement pour ça. Parce que tu es empêché. Et puis, il y a d'autres même qui trouvent que tu les maltraites parce que tu ne peux pas acheter un téléphone iPhone Pro Max 15 pour eux. Ah, tu vois, tout ça là. Ils vont dire vraiment. que tu les maltraites pour ça. Hein. Les petits pour ça. téléphones là, les enfants, tu peux pas payer ça pour un enfant aujourd'hui. Une fois qu'il a passé l'étape de 14 à 15 ans, là, c'est fini. Quand tu lui donnes un petit Non, Jomolo, il va prendre, il dit non, tu le maltraites. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils ont besoin de téléphones Android pour pouvoir faire les choses. Pour pouvoir voir des films, pour pouvoir, en tout cas pour pouvoir se distraire. Voilà.
Et puis, il faut dire que aussi, nos gens, ils nous envoient, vous voyez les films qu'on nous envoie, là, les films, tu vois, à notre époque, sinon, au temps où nous, on a commencé à voir un peu clair, là, c'est-à-dire dans les années 88, il y avait des films comme les Isaura. Les gens s'embrassaient pas là-bas. Ils ont fait des Isaura. Oui, je parle de ça parce que c'est le premier film Oui. brésilien. Il y avait Isaura et puis il y avait un autre film, on dit La Hacienda. Voilà, c'était ces deux films-là, je crois, jusqu'à ce que plus tard, les autres films arrivent où les gens commencent à s'embrasser. Donc déjà, dedans même, les enfants ne criaient pas sur leurs parents. Non, tu vas passer par où pour venir crier sur ton parent. Tu le vois de loin même, tu te caches d'abord. Tu vois, et puis aujourd'hui, là, quelqu'un va venir se présenter pour dire non, papa, moi, là, je ne suis pas là. Ce qu'ils ont préparé à la maison, il faut pas manger. Et puis en plus, ils deviennent vite parents. Hein. Ils deviennent vite parents. Oui, déjà 15 ans. Et oui, il est chez toi et il est parent. Bon, tu peux pas décider aussi pour lui. Déjà, il considère qu'il est... Vraiment. Tu ne peux pas le chasser. Lui, il a fait sa chose, il est venu, il te présente ça. Nous, on a vécu ça. On vit ça toujours. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Le débat peut toujours continuer chez vous. Vos avis seront les bienvenus sur notre page um.tv. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous joindre sur ces différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end et à lundi pour un prochain numéro de Bonheur Matinal. Ciao.